nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus ce matin. Merci pour mon grand frère, le révérend pasteur Bakale. Merci pour le révérend Jean-Pierre Bakale. Alors ça fait des années que nous travaillons ensemble. Et comme il vous a dit, je suis le coordonnateur des assemblées chrétiennes à Pointe-Noire. Si vous connaissez la communauté des assemblées chrétiennes, nous avons présentement 34 églises dans la ville. Et ça me fait 9 ans que je coordonne au niveau de la ville de Pointe-Noire la communauté des assemblées chrétiennes. Et par la grâce de Dieu, c'est un grand travail que nous sommes en train de faire. Mon père spirituel, c'est Papa Dadje Bintsambila. C'est lui qui m'a enfanté dans le ministère et dans la foi. Et avec le pasteur Bakale, on travaille depuis plusieurs années. Depuis quand ils étaient en Vumvu, je venais là-bas. Et nous sommes arrivés aussi ici. Je suis déjà venu. Et lui-même aussi est déjà venu à l'église Eperna. Alors, en tant que ministre de Dieu, je travaille beaucoup dans l'implantation des églises pour établir Christ dans les cœurs des hommes. Et je travaille aussi beaucoup dans le cas du réveil. Alors Dieu m'a fait grâce ce matin de vous apporter sa parole. Le thème que je vais apporter est intitulé La grande consolation. Et nous allons nous inspirer dans Actes chapitre 20. Pour ceux qui sont venus avec leur Bible. En tout cas, vous pouvez les ouvrir. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Alors il est écrit: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant
Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est vraiment formidable ce qui se passe dans ce texte. Alors lorsque nous lisons ce merveilleux texte, il y a quelques éléments de base que je retiens dans ce texte. Le révérend pasteur vous a dit que je suis un enseignant. Donc j'enseigne à toutes circonstances. Il y a quelques éléments de base que je vais d'abord retirer dans ce texte. Alors si vous le lisez en entier, la première des choses que je retiens, c'est que dans ce texte, on nous parle des multiples voyages missionnaires de Paul. Donc on peut retenir que l'apôtre Paul fut un grand missionnaire. C'est comme moi je le suis. Le grand frère le connaît. J'ai parcours le monde entier pour prêcher l'évangile. Même je suis arrivé jusqu'à gagner des blancs en France et qui j'ai conduit vers le Seigneur. Ça c'est mon travail. Je vais de nation en nation où le Seigneur m'ouvre une porte pour que l'évangile soit prêché. Et donc les gens qui sont très attachés à la mission, souvent c'est des gens qui ont un ministère apostolique. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent ne pas être apôtres, mais ils sont très attachés à la mission. C'est comme l'église de Bethanie ici doit être une église missionnaire. Parce que ça peut arriver que le pasteur vous dise, maintenant l'année 2025, en tout cas il va être beaucoup absent de la ville pour aller prêcher l'évangile à l'intérieur du pays ou à l'étranger. C'est un travail que le Seigneur nous a confié. Et Paul était un vrai missionnaire. Amen. Amen. Et aujourd'hui l'église normalement doit être une église missionnaire. C'est pourquoi on doit implanter les églises. Et les enfants qui ont la grâce, on les envoie pour que les âmes soient sauvées. La deuxième des choses que je retiens, c'est que Paul, il était vraiment un formateur des disciples. Parce qu'on nous dit bien qu'il était en train de former les disciples en Macédoine. Et c'est ça qu'il avait même amené à parler longuement. Donc je peux comprendre que c'était vraiment une réunion de formation. Un moment où Paul était en train d'équiper les disciples. Il était en train de transmettre les valeurs du royaume. C'est pourquoi vous devez aimer l'enseignement. Parce que l'enseignement bâtit la foi de l'église. Si l'église n'est pas enseignée, les chrétiens vont devenir des gens comme des spectateurs. Ils viennent à l'église que pour des miracles. Ils viennent à l'église que pour le mariage. Mais je n'ai pas dit que c'est mauvais. Seulement quand je perce un peu ce texte, je comprends que Paul était en train de former les disciples avant son départ pour la Macédoine et la Grèce.
Ça, je retiens dans ce texte. La troisième des choses que j'ai pu retenir, c'est que pendant qu'ils étaient dans la salle de formation, on dit qu'il y avait des flambeaux. Or, les flambeaux, c'est comme des flammes. Et les flambeaux produisent la chaleur. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Ce message va vous faire du bien. Donc, il y avait vraiment de la chaleur dans la pièce où il se trouvait. Donc, il y avait d'abord les flambeaux, plus beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit produire la chaleur. Amen. Amen. Et c'est pendant cette chaleur-là qui était dans la pièce que le jeune homme Eutychus est endormi. Il y a eu ce qu'on appelle l'assoupissement. Paul prêchait longuement. Ça a tellement pris du temps. Souvent dans nos églises, quand on prend une heure, plus d'une heure pour enseigner, les gens regardent le temps. Mais avec Paul, si tu regardes le temps, tu vas quitter la salle avant le culte, avant la fin. Lisez vous-même la Bible. Paul a prêché longuement. Waouh! Moi aussi, je vais commencer à enseigner pendant 2 heures à l'église. On a un papa comme ça qu'on appelle Charles Talingano, c'est un centrafricain. Quand vous l'invitez, il faut se préparer. Il peut prêcher pendant 3 heures. Et il ne se fatigue jamais. C'est un patriarche. Il a beaucoup vieilli. Mais il continue de prêcher. Il peut crier Jésus, Jésus, même pendant 1 heure. Et Paul était comme ça. Et tellement il y a eu la chaleur dans la salle. Et le jeune homme Eutychus finalement a eu sommeil. Il a dormi profondément. Et vous savez que la Bible dit qu'il était au 3e étage, à côté de la fenêtre. Et quand il a eu sommeil, vous savez que dans un état de sommeil, on perd le contrôle de soi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, vous ne pouvez pas prier efficacement si vous avez le sommeil. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de prier. Vous devez donc apprendre à prier pendant que vous êtes encore fort. Mais quand vous avez sommeil, vous n'allez pas prier. Et il y a des gens qui se réveillent 4 heures du matin pour prier. Il finit de prier, il médite la parole. Et c'est devenu comme une fille. Et souvent, c'est des gens qui créent des problèmes au diable. Mais les gens qui dorment profondément deviennent après des cibles pour Pharaon. Et le jeune Eutychus était âgé entre 8 ans et 14 ans. C'est ce que les chercheurs disent. Et finalement, quand il a eu sommeil, il est tombé du 3e étage jusqu'en bas. Alors, s'il vous plaît,
Prenons seulement l'exemple de notre mezzanine. Si quelqu'un tombe de là-bas en bas, il y a beaucoup de risques pour la personne. Il y a beaucoup de risques, s'il vous plaît. Mais Eutychus est parti du 3e étage. Et le petit est tombé. Il est tombé en bas. Et quand les gens coururent pour aller soulever le jeune homme, la parole dit que le jeune homme Eutychus était mort. Il était relevé mort. Et quand on dit mort, ça veut dire qu'il ne respire plus. Ça veut dire que son organisme n'est plus en mouvement. C'est l'arrêt de tout le système de fonctionnement de l'organisme. Ça veut dire que le cœur n'envoie plus le sang au niveau des veines et des articulations. L'enfant est mort. On a déclaré mort. Si c'était à notre époque, on allait dire qu'on a sacrifié l'enfant. Comme les gens le disent aujourd'hui. Dans le milieu chrétien, on a trop de problèmes aujourd'hui. On crée des problèmes là où il n'y en a pas. Si c'est dans l'une de nos églises aujourd'hui que cet enfant était tombé, on allait dire le pasteur a sacrifié l'enfant pour avoir un nom. Sérieux ce que je vous dis, hein? L'église aujourd'hui, on ne comprend plus exactement le chemin que nous sommes en train de suivre. Si Eutychus était dans l'une des églises de réveil et qu'il était tombé pendant que j'enseignais, les gens vont dire le pasteur, le docteur qui est arrivé que papa a fait venir, c'est un franc-maçon. Comment pendant qu'il enseignait, l'enfant est tombé et puis il est mort? Mais les gens ne vont pas oublier que lorsqu'on est entraîné par un sommeil, évidemment le sommeil peut vous faire partie du 3e étage en bas. Parce que quand on a sommeil, on perd le contrôle de son organisme. Oh, il y a trop de choses aujourd'hui. Mais ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Et je crois que quelque chose va se passer. Alors cet enfant était mort. Et finalement, quand il est mort, les gens sont allés informer l'apôtre Paul. Ils ont dit apôtre, mais l'enfant qui était au 3e étage, Eutychus, eh bien il est tombé et il est mort. Et quand Paul est descendu, quelque chose qui m'a touché. La Bible dit que l'apôtre Paul, l'ayant pris dans ses bras, et il a dit ceci: son âme est vivante. Quelqu'un qui est mort. Mais Paul dit, ne vous en faites pas. Il a même dit, ne vous inquiétez pas. Nous tous ici là, un enfant qui est mort, qui n'allait pas s'inquiéter ici. Déjà même quand quelqu'un est malade dans notre famille, tout le monde s'inquiète. Même aujourd'hui, quand une femme va pour accoucher, les gens ne sont pas tranquilles.
Mais Paul dit, ne vous inquiétez pas. Son âme est vivante. Et finalement, quand Paul a fini de le dire, il est reparti pour continuer à former les disciples. Et quelques temps plus tard, on a ramené l'enfant auprès de Paul vivant. Et la Bible dit, ce fut le sujet d'une grande consolation. Une grande consolation. Alors, que signifie grande consolation? La consolation, c'est un soulagement apporté à la peine de quelqu'un. Je reprends pour ceux qui prennent des notes. La consolation, c'est un soulagement apporté à la peine de quelqu'un. Un soulagement apporté à la douleur d'une personne. La consolation aussi, c'est un sujet de satisfaction, un sujet de joie au milieu des épreuves. Et le rôle de l'Église, c'est d'apporter la consolation. C'est d'apporter la joie, la satisfaction à ceux qui sont dans des moments douloureux. Vous allez voir dans plusieurs églises. Peut-être ce n'est pas ici à Bethany. Mais lorsque quelqu'un a un problème, au lieu que les gens souhaitent pour lui apporter un soutien, au lieu que les gens l'apportent la joie, au lieu que les gens l'apportent un soulagement, mais vous allez constater que les gens le critiquent encore. Ça tombe bien. Il est en train de souffrir. Si vous voyez comme ça, il a péché. Si vous voyez comme ça, sa relation avec Dieu n'est plus bonne. Il y a des gens qui ont une bonne relation avec Dieu, mais qui peuvent vivre des choses horribles. Traverser le désert dans ta vie ne veut pas dire que tu as péché. Il y a des gens que le diable attaque, le diable combat, ils n'ont pas péché. Mais parce que le diable est décidé à détruire leur vie. Ne pensez pas que si on est enfant de Dieu, que nous ne pouvons plus traverser des combats. Et d'ailleurs, le combat est fait pour nous, les citoyens du ciel. Mais ce que je sais simplement, c'est que dans le combat, je suis plus que vainqueur. Mais un enfant de Dieu, il peut traverser une histoire sombre. Un enfant de Dieu, il peut mourir. Ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. J'ai vu ça en France. Dans la ville de Tours. Un pasteur avec son épouse. Et la sœur là, c'était l'unique enfant pour sa maman ici au Congo. Elle est devenue française. Elle a fait une famille en France. Et le jour d'aller accoucher, elle est morte en plein accouchement. Mais c'est l'épouse d'un pasteur.
Mais elle est aussi dans un grand pays où facilement on ne peut pas mourir gratuitement. Mais elle est morte. Cela est possible. Nous voyons ce qui vient de se passer à Kinshasa. Le pasteur Marcelo Tunasi a perdu sa femme. Maintenant, regardez ce que les chrétiens disent sur Internet. Il a sacrifié sa femme. Il est franc-maçon. Il est dans l'occultisme. C'est dur. C'est comme si un pasteur ne peut pas perdre sa femme. C'est comme si l'épouse d'un pasteur ne peut pas perdre son mari. Et c'est dur ce que le pasteur vit. Mais et pourtant ils sont partis se faire traiter dans un grand pays d'Europe. Un pays comme la Turquie. Mais c'est là-bas où la dame est partie. Regardez aujourd'hui regardez dans les familles chrétiennes. Un chrétien ne peut plus faire un mauvais rêve. Si on fait un mauvais rêve, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est tonton, c'est papa, c'est maman. Et c'est pourquoi vous voyez même les chrétiens n'ont plus la force même d'évangéliser les gens. Parce qu'on a même créé des problèmes dans nos familles. Parfois des choses qui n'existent même pas. Amen. C'est sérieux ce que je vous dis. Alors que l'église, notre rôle, c'est d'apporter un soulagement à ceux qui sont dans la douleur. Cela est possible. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Eutychus est mort, les gens n'ont pas accusé Paul. Les disciples qui étaient là ne se sont pas mis à parler, à dire n'importe quoi. Mais regardez aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Quelque chose qui se passe dans un coin d'une église, dans la maison de quelqu'un, mais ça va dans tous les sens, sans que les gens sachent même comment cela a commencé. Mais quand il est mort, ils sont allés informer Paul. Il dit le jeune homme Eutychus est tombé du 3e étage et il est mort. Et Paul a arrêté l'enseignement. Il est descendu et il a pris l'enfant de ses bras. Il a dit ne vous inquiétez pas, car son âme est vivante en lui. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parce que quelques temps plus tard, le jeune homme Eutychus était ramené à la vie. Un enfant déclaré mort. Ce matin, même si les gens ont dit que tes trompes ne peuvent plus rien faire, même si les gens t'ont dit ta maladie là tu ne peux plus t'en sortir, mais je peux te garantir que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Si il a utilisé Paul pour qu'un mort revienne à la vie, ce matin, si je suis en face de quelqu'un dont les cellules sont touchées par le cancer, je peux te garantir que cette parole va libérer tes cellules et le cancer n'existera plus. Je crois à la puissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui, ça doit être une église qui manifeste la puissance. Où est la puissance? Moi je crois à la puissance. Je crois à cela. Je crois à cela. Il y a quelques jours, dans la ruelle où je vis, une maman qui ne priait pas. Elle avait des enfants. Et un soir, il se rend compte que la fille est en train de pleurer dans la chambre. Le sein de l'enfant est devenu dur. Or, vous savez que chez les femmes, quand le sein est touché comme ça, on peut soupçonner un cancer de sein. Et quand la maman là est venue, elle était en train de pleurer. Elle a dit, je voulais voir le pasteur qui vit ici. Mon fils, ça ne va pas. Et quand je suis sorti, j'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai dit, ne pleure pas. Il dit, mais comment je ne vais pas pleurer? Ça, c'est on dirait le cancer. J'aime trop ma fille. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. J'ai vu ça. J'ai dit, je vais prier pour l'enfant. Et pendant 3 jours, comme c'était une fille, je ne pouvais pas toucher son sein. Mais j'ai exercé ma foi en collant son corps. 3 jours après, la maladie a disparu. Et elle est venue à l'église avec tous les enfants. L'église doit manifester la puissance pour que certaines personnes arrivent. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Les intercesseurs devaient prier pour la manifestation de la puissance. Quand on chante, on doit chanter de la puissance. Et l'église de puissance attire. L'église de puissance va garder les gens dans l'église. Paul a dit, ne vous inquiétez pas. Nous tous ici là, si nous étions devant Eutychus, on serait tous découragés. Parce que le constat fait, c'est que l'enfant est mort. On allait dire chercher les draps, on va déposer à la mort. Mais l'apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez pas, car son âme est vivante en lui. Wow. Et quelques temps plus tard, on l'a ramené, le jeune homme, entièrement vivant. Et Paul a continué à former les disciples. Église de Dieu. Alors nous devons comprendre ces choses. Manifester la puissance n'est pas seulement le domaine des pasteurs. C'est le domaine de tous ceux qui ont cru en Christ. Parce qu'il est écrit que si tu crois. On n'a pas dit si les pasteurs croient. On n'a pas dit si les anciens croient. On n'a pas dit si les intercesseurs croient. Mais on dit si tu crois.
cela est possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai vécu une chose que je voulais vous raconter ce matin. J'étais invité dans une ville qu'on appelle Nantes. En France. Et dans l'hôtel où je suis logé, quelqu'un est resté pendant longtemps à l'hôtel avec mon nom. Il n'a pas payé l'hôtel de Tripoli, un hôtel 5 étoiles. Suivez bien. Avec mon nom. Alors que moi je ne suis jamais arrivé à Nantes. Et quand l'église qui m'invite va donc faire ma réservation à l'hôtel, on leur dit, ce monsieur-là, on ne peut pas le loger ici parce qu'il a déjà dormi dans notre hôtel ici. Là. Il n'avait jamais payé la facture, il était parti. Et nous avons donné l'information dans tout le système hôtelier de la France pour qu'il ne soit logé nulle part. Mais moi, quand je vais en France, je suis toujours logé chez quelqu'un. Je n'ai jamais dormi à l'hôtel. Et là, c'est pour la première fois que j'arrive dans la ville de Nantes. Mais mon nom est fiché sur le système hôtelier que moi j'ai dormi dans cet hôtel 5 étoiles. J'ai fui, je n'ai pas payé la facture. Et le pasteur m'appelle, il dit, mais nous ne savons pas comment on va faire parce que l'hôtel qui est disponible, là où tu dois aller, c'est là-bas, mais ton nom est fiché, on ne comprend rien. Moi je l'ai dit, je vais aller être logé là-bas. Et si la police arrive, eh bien Dieu saura arranger les choses. Parce que je ne suis jamais arrivé à Nantes. Je n'ai jamais dormi dans cet hôtel. Mais comment mon nom peut être fiché? Le diable, c'est un menteur. Et je suis arrivé dans l'hôtel. Un grand hôtel. Et là, on arrive au comptoir. On dit, voici monsieur Maxime Ngoma que vous avez fiché. Et moi, je leur ai dit, je viens en France depuis 2013. Mais je ne suis jamais arrivé à Nantes. Mais comment mon nom peut être fiché sur tous les systèmes hôteliers? Ils sont restés là d'abord, ils me regardaient. Écoutez-moi, un homme de foi ne tremble pas. Quel que soit ce qui peut vous arriver. Vous savez mes amis, il y a des batailles qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une foi solide, ces choses vont vous entraîner à la fin. Et finalement, ils ont appelé le directeur. Il dit, bon monsieur, certainement excusez-nous. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon d'accord, mais on peut vous donner une chambre d'hôtel. Et j'ai passé mon séjour sans problème. On était même devenus des amis. Quand j'arrive là, bonjour monsieur, vous voulez prendre un café? J'ai dit ok, le Seigneur venait de se glorifier. Mais si j'avais peur, la France est un grand pays, dès que la police te prend là, c'est fini. Aussitôt ils vont appeler la police, il n'y a même pas 5 minutes, ils vont arriver. Mais il n'y a rien eu. Satan est un menteur. Il ne peut pas empêcher ma foi d'être en action. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'être consolé ce matin? Et je parle à quelqu'un ce matin qui a un problème. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Tu te retrouves comme Eutychus qui n'avait plus de vie.
Je parle à une femme qui s'est réveillée ce matin dans les larmes. Je parle à un monsieur qui a eu des problèmes dans son lieu de travail. Laisse-moi te dire, ne tremble pas. Car ta situation ce matin va être le sujet d'une grande consolation. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et quand j'ai essayé de méditer pour comprendre comment ce miracle est arrivé, j'ai compris que Paul avait une grande foi. Parce que si quelqu'un vous dit ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il sait là où il se tient. Il sait en qui il a cru. Oh, personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même personne. Je n'ai jamais vu ça. Quand on a dit à Paul, le jeune homme n'a plus la vie. Pour l'apôtre Paul, sa foi l'amène à comprendre que là où les sorciers ont déclaré la mort, Dieu déclare la vie. Même si dans votre famille il y a un grand franc-maçon et c'est ton nom qu'il a écrit pour être sacrifié, j'ai dit que si tu as la foi, tu ne mourras pas. Et c'est lui-même qui va partir. Parce que ton esprit est destiné à l'éternité. Les gens sont devenus trop faibles aujourd'hui. Même les chrétiens ont peur. On dit non, votre tonton là, il est franc-maçon. Il a peur d'aller le saluer. Mais que peut me faire un homme de ce monde? Celui qui est à moi est plus fort que celui qui me combat. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui me persécute. Oh bien-aimé, Paul a vu une grande foi. Quand il a vu l'enfant, il a dit ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, ne pleurez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. En d'autres termes, la mort est sous mes pieds. L'œuvre de Satan est sous mes pieds. Il a exercé une grande foi. Et c'est cette foi-là qui a ressuscité l'enfant. Parce que celui qui a la foi, il ne coule jamais. Même si les problèmes commencent à vous noyer, la foi, c'est comme quelque chose de l'aimant qui attire tout dans votre vie. Vous savez, si vous déposez de l'aimant là où il y a des fers, là où il y a des pièces d'argent, l'aimant va tirer toutes ces pièces-là. Et quand vous avez la foi est capable d'attirer tout. La foi est capable d'opérer tout. La foi est capable de changer votre histoire. Mais moi qui vous parle, je suis un sujet de la foi. Mon père qui m'a mis au monde, il fut malafoutier. Il était paysan. Ma mère qui m'a mis au monde était paysanne. Ils n'ont même pas eu un niveau de 6e. Et j'ai vécu dans la douleur. Mais à cause de Jésus, moi je voyage partout dans le monde. À cause de Jésus, j'ai déjà salué les autorités de ce pays. À cause de Jésus, j'ai imposé les mains à une autorité supérieure de cette nation. Mais il est né d'un père paysan et une mère paysanne.
vous avez la foi ne regarde pas que vous n'avez pas un niveau. La foi ne regarde pas que vos parents sont misérables. Mais la foi, c'est comme de l'aimant qui est capable d'attirer tous ces dont vous avez besoin. Et ce matin, si quelqu'un a la foi comme Paul, ce qui a été déclaré mort va être déclaré vivant. Ce qui a été déclaré bloqué va être déclaré libre. Celle ou celui qui a été déclaré malade va être déclaré guéri. Parce que la foi, elle est capable de ramener à la vie un mort. Enfant de Dieu. Pourquoi les gens finissent les églises? Les chrétiens vont de gauche à droite. Il y a des gens qui peuvent être là ce matin. Il y a plusieurs années, ils étaient ailleurs. Il y a même des gens qui étaient ici. Présentement même, ils se retrouvent ailleurs. À la quête des miracles. Les gens pensent que les miracles se trouvent dans une église. Les miracles sont là où vous vous trouvez là. C'est là où se trouve le miracle. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Quand vous lisez, je crois, Marc chapitre 6. Si je ne me trompe pas. On nous montre une foule de gens qui avaient faim. Les disciples ont dit à Jésus, mais tous ces gens-là qui te suivent ont faim. Jésus leur a dit quoi? Faites-les asseoir. Mais quand Jésus demande qu'il s'asseye, il pose une autre question aux disciples. Qu'est-ce que vous avez de disponible là? Les gens ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. S'il vous plaît, est-ce que naturellement vous pouvez nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons? Même chez vous à la maison. Si vous êtes à 10, est-ce que vous pouvez nourrir 10 personnes ou 20 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Naturellement, c'est impossible. Mais quand vous lisez la Bible, Jésus, après avoir rendu grâce, quand il a prié, il a fini. Il a dit maintenant donnez-leur à manger. Les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés. Mais si c'était nous aujourd'hui, ce que Paul a fait, ce que Jésus lui-même a fait, que le pasteur Bakale, Dieu l'utilise pour ce miracle, les gens vont dire ah, c'est qu'il est dans les loges. En fait, ce sont les chrétiens nous-mêmes qui avons tué la puissance de Dieu dans les églises. Mais regardez, si c'était nous au temps de Paul, on allait dire quoi? Ce qui vient de se faire là, non, ça c'est suspect. Il est magicien. Et comme le mot qui devient le mot le plus courant, il est franc-maçon. Vraiment, c'est triste ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. On est en train de faire la publicité de ces choses-là, au lieu de faire la publicité du nom de Jésus. Paul
a manifesté la puissance. Jésus lui-même a manifesté quelque chose qui ne peut pas exister dans le naturel. Et si nous voulons apporter la consolation, même à ceux qui sont autour de nous, chers amis, il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Il y a des situations difficiles qui peuvent arriver dans nos familles, dans nos foyers et tout autour de nous. Et ce n'est pas en parlant du matin au soir que les choses vont changer. Mais où est notre foi? Notre foi est où? Si je ne me trompe pas, on peut avoir parmi nous ce matin les gens qui vont dans les bizinga ici. Il y en a ici. Parce que c'est devenu un mode de vie pour les chrétiens. Les dimanches, on va à l'église. Mais le jour qu'on n'a pas culte dans la semaine, on s'en va voir une maman pour aller expliquer les rêves. Il y en a ici. Mais tu cherches quoi? Mais si tu as fait un rêve, va au pied du maître. Fléchis tes genoux pour dire Seigneur, voici le songe que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce rêve? Quelle est la réalité qui est cachée dans ce songe? Dieu va te parler. Mais pourquoi aller dans les bizinga, les mamans, et puis là-bas, ils vont donner même beaucoup d'argent qu'on n'a jamais donné à l'église. Les yeux du prophète que j'ai me permettent de voir les personnes en question qui vont dans les bizinga. Et puis vous avez l'impression que c'est dans ces lieux-là que votre vie va changer. Mais où est votre foi? Où est votre foi? Et là-bas, on a dit non, il y a une ordonnance, il faut donner tant, il faut acheter les encens, il faut faire ceci, on doit aller te laver dans la rivière, je ne sais pas où, tout ça. Mais avant tout, il faut donner 30 000, 50 000. Rapidement, on prend ces choses-là, on donne et on pense que c'est de là que viendra la solution. Messieurs et dames, où est votre foi? Les pasteurs souffrent malgré la parole qu'ils enseignent. Mais Paul a fait quel lavage ici? Paul a allumé quel encens ici? Paul a utilisé quelle poudre ici? Oh non, achetez la poudre Saint-Michel, on va mettre ça dans le seau, les tiges d'allumettes. Quand vous allez vous laver, on allume les tiges. Quand vous allez vous laver, on allume. Paul a fait quoi ici? C'est vraiment triste. Mais Paul a dit simplement, ne vous inquiétez pas. C'est une parole de foi. Mais si ton mariage retarde, ce n'est pas forcément que les gens t'ont bloqué, mais peut-être que Dieu est en train de te façonner. Regardez la
pagaille qui se passe dans nos foyers. Regardez la pagaille. Il y a des frères même, c'est-à-dire qu'ils sont dépassés. Donc parfois Dieu est en train de te façonner pour te donner le cœur d'une vraie épouse. Ah non, il y a un et les mêmes, nos mêmes sœurs qui viennent à l'église, maman, maman, maman. Mais vraiment, mais c'est-à-dire que j'ai mal au cœur de la manière dont les enfants de Dieu sont en train de se conduire. Vous voyez même des servantes de Dieu se rendre dans ces endroits-là. Où est la foi? Où est le Seigneur Jésus? Lui qui a donné sa vie pour moi. Il a été crucifié à cause de moi. Il a tout pris sur la croix pour moi. Alors c'est pourquoi Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors ma foi est vaine. Ça veut dire que si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ma foi elle est puissante. Parce que ma foi n'est pas tournée à un Dieu mort. Ma foi est tournée à celui qui a vaincu la mort. Ma foi est tournée à celui qui a été enseveli 3 jours. Il est sorti des tombeaux. Peu importe ce que je peux vivre, je n'abandonnerai jamais ma foi en Christ. Même quand j'ai faim, je continue de dire Jésus est Seigneur. Même quand j'ai mal dormi, je continue de confesser que Jésus est Seigneur. Même s'il y a des choses qui me manquent, je continue de croire que Jésus est mon Seigneur. Où est votre foi? Je pleure sur l'église. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, votre frère, maintenant quand je suis en train de prier, le Seigneur me dit 4 heures, il faut quitter ton lit. Mets-toi dans ma présence. Et quand je prie, je vois Jésus qui a été crucifié. Il a été enseveli. Et je vois que le 3e jour, il est sorti. Et quand je prie, je crois. Tout ce que le diable fait est brisé. Je déclare les sorciers, les francs-maçons, les occultistes, les marabouts sont vaincus. Parce que ma foi est tournée à celui qui a tout vaincu. Et il a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Il a fait de moi une race élue. Je suis devenu un saint. Que vous le croyez ou pas. Quand je marche, le miracle me suit. Quand je marche, le travail me suit. Quand je marche, le miracle me suit. Quand je marche, les démons tremblent. Quand je marche, les sorciers tremblent. Parce que la foi est tournée vers celui qui a vaincu le diable.
y en a ici. Monsieur le pasteur, vous allez donnez-moi au moins, qui va donner une tonne de ciment? Personne, tout le monde est calme. Mais donnez du ciment à l'argent sorti. Il y a même des frères ici qui sont partis faire les lavages. On leur a dit non, on t'a bloqué le visage là, tu ne peux pas
l'esprit de chacun. Le diable fuit les gens qui persévèrent. On met même la prière au second plan.
là où l'enfant maintenant a expliqué tout ça. Et quand je vous dis ça, les deux enfants étaient à l'église, là où nous étions en train d'animer.